Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo 13 faits sur moi. C'est parti. Donc j'ai tout écrit là-dessus, hein, comme ça j'aurais pas besoin de faire... Donc voilà, c'est parti. Donc en premier j'ai mis j'ai peur des gros bruits parce que en fait j'ai peur des gros bruits. Par exemple quand il y a une tronçonneuse qui passe, j'ai peur. Quand il y a une moto qui passe, j'ai peur parce que c'est le bruit qui est assez grave et du coup ça me fait peur. Voilà. J'adore le vinaigre. C'est bizarre aussi. Ouais, depuis toute petite, j'adore boire le vinaigre. Par exemple, quand ma mère faisait la vaisselle, n'importe quoi, la lessive à la main dans la baignoire, elle me disait va m'apporter le vinaigre. Et du coup, vous savez, le vinaigre blanc. Et du coup, moi j'allais lui apporter. Et quand je le ramenais, en fait, je prenais une petite gorgée comme ça parce que je trouvais ça trop bon. Ips. Je me suis ouverte la jambe quand j'avais 6-7 ans et je l'ai dit à personne. J'ai toujours la cicatrice. J'ai toujours la cicatrice ici. Et ouais, en fait, j'étais chez mes grands-parents, il y avait ma mère, mon papy et ma mamie. Et j'étais dans le jardin et j'escaladais sur un caillou. Enfin, un caillou quand même grand comme ça. Et en fait, quand je suis passée sur le caillou, il s'est renversé et du coup je suis tombée dessus et je me suis ouverte la jambe et du coup j'aurais dû avoir 6 points de suture, sauf que le lendemain en fait je partais en classe nature avec ma classe et du coup on partait pendant 3 jours et donc moi déjà j'avais peur de tout ce qui est piqûres, tout ça. Et du coup je l'ai dit à personne et j'avais des compresses chez moi et donc j'ai fait moi-même mon pansement et je pleurais parce que je me disais que j'allais mourir et tout, j'étais ultra triste et du coup le lendemain je suis partie et en plus pendant notre fameux voyage on faisait je sais pas peut-être 8 km par jour, un truc comme ça. Donc quand t'as la jambe ouverte ouais ça saignait bien. Donc voilà, pour la petite anecdote. Je suis dysorthographique, donc ça c'est pas un fait, ça fait partie de moi, je l'accepte. Et donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'être dysorthographique. En fait la dysorthographie c'est quand tu ne peux pas, quand tu n'arrives pas à écrire bien les mots, je veux dire en orthographe. Par exemple tu écris phonétiquement et ça implique plein d'autres problème on va dire, même si on a plein de points positifs, sauf que hélas la société dans laquelle on vit, la société française, ne les met pas en valeur. Par exemple dans l'éducation nationale c'est pareil, je prends un exemple, si vous avez tous les animaux de la jungle et on leur dit pour une sélection normale vous allez devoir monter un arbre. Par exemple le poisson rouge il pourra pas. Moi c'est pareil. C'est juste que la société dans laquelle on vit n'est pas faite pour nous. Et ça c'est injuste. Mais c'est comme ça, c'est la vie et il faut réussir à vivre avec. C'est sûr, il y a des gens qui sont plus faciles que d'autres, mais c'est comme ça. Et donc, moi par exemple, j'ai du mal à orthographier les mots, à me concentrer, à pouvoir apprendre un texte par cœur. Déjà, je connais pas mes tables de multiplication, hein, et je n'ai pas de honte à avoir, ne pas connaître cette table de multiplication, c'est pas vital. Donc voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Donc voilà, il faut réussir à s'assumer et voilà, c'est tout. Et donc tous les dysorthographiques n'ont pas tous les mêmes capacités. Par exemple, moi je suis très bonne en langue, il y en a d'autres qui seront très bons en maths, voilà quoi. Si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me demander parce qu'il y a plein de il y a dyspraxique, dysorthographique, donc moi, dyslexique qui comporte la dyslexie et la dysorthographie, dyspraxique j'ai déjà dit, dysgraphique, il y en a plein, donc si vous voulez une vidéo plus détaillée dessus, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous la faire parce que c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur, parce que ça fait partie de moi, donc voilà. Alors, je suis allergique aux acariens. J'ai découvert ça cet hiver parce que c'était comme, là ça faisait 2 ans que c'était comme si j'avais la grippe tous les jours parce que
J'avais la gorge qui grattait, je coulais du nez, je pleurais des yeux et du coup on pensait que c'était le pollen et en fait non, c'était les acariens. Du coup bah maintenant je passe l'aspirateur tous les jours dans ma chambre et normalement quand t'es allergique aux acariens tu dois pas avoir par exemple de coussins comme ça avec des poils ou alors des doudous ou alors des tapis tout doux. Et moi en fait c'est juste que j'adore quoi, le cocooning c'est toute ma vie. Donc pour l'instant je suis sous antihistaminique et je vais peut-être me faire désensibiliser en octobre. Voilà. J'ai une tache noisette dans les yeux et mes yeux sont verts même si les gens pensent souvent qu'ils sont bleus. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez mais là j'ai une tache noisette et aussi de l'autre côté. Attendez, là je vois pas. J'ai aussi une tache noisette ici. Voilà. Je crois au destin. Donc par exemple, quand quelque chose arrive, donc par exemple si je perds quelque chose ou alors si je ne réussis pas quelque chose, je me dis que c'était le destin et que donc j'ai pas besoin de me blâmer pour ça ou de m'en vouloir quoi, parce que bah, c'était comme ça, c'est que ça devait arriver et puis basta quoi. Voilà, et pareil pour les heureux événements, bien sûr. Par exemple, j'ai rencontré mon copain, bah, c'était le destin, hein, voilà. J'ai la maladie de Raynaud, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on a les mains et ou les pieds qui deviennent un peu de couleur marbre quand on a froid et du coup on a les mains et les pieds tout froids. Et par exemple, moi quand je vais dans ma douche, si j'ai mis l'eau avant et qu'elle est tiède ou chaude, ça me fait des fourmis dans les pieds et ça fait mal comme si l'eau était brûlante alors qu'en fait elle est juste tiède. Et du coup, bah aussi on a la particularité d'avoir les ongles à l'extrémité très blanches comme si on avait fait une French manicure. Je sais pas si vous voyez, bon là c'est moche d'ailleurs parce que je l'ai pas mis de vernis donc voilà. Et du coup ouais, c'est dangereux si on habite quelque part où il fait froid et qu'on n'a pas de gants, on peut choper plus vite que les autres des engelures. Merci l'hérédité. Je suis têtue comme une mule. Ouais, par exemple quand j'ai décidé quelque chose, je le fais, mais vraiment. Par exemple, j'ai décidé de refaire la tapisserie de ma chambre. On a choisi les papiers peints. Je me suis boostée pour les choisir. Je me suis dit que j'allais commencer lundi, que j'allais finir samedi. J'ai commencé lundi, j'ai fini samedi. Ça m'a pris toute ma semaine, mais je l'ai fait. Et voilà. Et du coup, je suis assez fière de moi parce que je trouve ça assez joli. Voilà. Et ouais, je suis très têtue, même si quelqu'un me dit non, je le fais quand même. Voilà. Je suis myope et astigmate. Donc j'ai appris ça il y a quoi, bah cet hiver pareil. Et du coup j'ai des lunettes. Je vais vous montrer ça si vous voulez. J'ai des lunettes rose gold comme ça. D'ailleurs elles sont vraiment sales. Vous allez voir ma tête avec des lunettes. Ça fait bizarre. Donc voilà. Et du coup le tail, vu qu'on y est, c'est celle-ci. Noir mais avec un tout petit peu de rose gold parce que avant c'était le bleu ma couleur préférée mais je crois que maintenant c'est le rose gold. Peu importe s'il y a un objet en rose gold, je craque, je suis obligée de l'acheter. Bon des fois je suis quand même obligée de me retenir hein, mais voilà. Mais du coup je les mets que pour faire du montage sur ordi ou regarder la télé ou lire. Enfin, du coup assez souvent quand même. J'adore faire des to-do list. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est pareil. En fait c'est comme le nom l'indique, to-do list. Donc en gros j'écris, je fais une liste de ce que je dois faire. Et comme ça je suis contente parce que en fait j'ai souvent plein d'idées, que ce soit professionnel pour YouTube, pour Instagram ou personnel, pour ce que j'ai à faire, genre passer l'aspirateur ou voir des amis. Ben j'ai besoin de le noter parce que sinon j'ai trop d'idées qui passent par la tête et voilà, je peux pas me concentrer. Donc voilà, je fais des to-do list et j'ai un bullet journal. Je vais vous le montrer. Ah ben non, il est en bas. Bon bah c'est pas grave. Voilà, j'ai un bullet journal.
je suis très maniaque, mais vraiment. Par exemple, ma chambre, si quelqu'un rentre en chaussures dedans, je crie. Mais ma chambre, je passe l'aspirateur tous les jours dedans. Si elle est sale, je pète un câble, parce que c'est toute ma vie. Voilà. Bon, après, j'espère que je suis pas la seule à être à ce point-là. Et sinon, le dernier fait sur moi, c'est que j'adore Noël, mais vraiment. Parce que, je sais pas, je trouve ça génial Enfin, déjà, tu peux rester au chaud, donc ça te fait une excuse pour pas sortir. Voilà. Grosse flemmarde, oui. Et ouais, en fait j'adore parce qu'on peut faire des chocolats chauds, c'est un peu la période où tu peux te lâcher niveau alimentation, donc moi qui adore la nourriture, hein, voilà. Et puis tu restes dans des plaids tout doux, tout cocooning, et puis j'aime bien pouvoir décorer ma maison avec des choses à thème, par exemple pour le nouvel an, pour Noël, pour Pâques. Même pour l'été, j'adore décorer la maison, donc je vous réserve quelques surprises à Halloween et Noël au niveau de la décoration et peut-être des vidéos à thème. Donc j'espère que ça vous plaira parce que j'adore vraiment faire des trucs à thème. Par exemple, la chambre, elle sera plein de trucs de Noël. Enfin, oh là là, j'adore. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis samedi prochain 10h30 dans une nouvelle vidéo. Et je ferai bientôt, je pense, des vidéos aussi le mercredi pour que vous en ayez 2 par semaine. Donc je vous tiendrai au courant. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram. Je mets souvent quand les vidéos sont en ligne ou alors quand je prévois d'en faire et le thème que je prévois de faire. Enfin voilà quoi. Bon allez, ciao!